Pour régler l'affichage de vos messages, allez dans le menu Affichage, volet de visualisation et choisissez un mode ici sous la liste. Pour envoyer et recevoir des messages, il faudra créer un compte de messagerie. Avant de créer un compte de messagerie, je vais élargir un peu ma colonne de gauche. Pour créer un compte de messagerie, allez dans le menu Entourage, Paramètres du compte. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau. Entourage a garni ici l'adresse que j'avais donnée lors de l'initialisation du logiciel. Ici, j'ai choisi de créer manuellement mon compte. Je donne ici un nom à mon compte, c'est YRC sur Free. Je donne ensuite le nom, l'adresse de messagerie. Donc là, ici, il s'agit de yves.cornil@free.fr. Je donne ensuite l'identification du compte qui dépend de chaque fournisseur d'accès. Donc là, il s'agit de yves.cornil. J'indique ensuite le serveur POP qui m'a été fourni par mon fournisseur d'accès. Donc là, il s'agit de pop.free.fr et le mot de passe qui est alloué à mon compte de messagerie. Je donne ensuite le compte d'envoi des messages, c'est-à-dire le compte SMTP, qui m'a été aussi donné par mon fournisseur d'accès. Donc là, il s'agit de smtp.free.fr. Ensuite, dans Options, je vais choisir si je vais laisser les messages sur le serveur ou les supprimer au bout d'un certain temps. Mon compte POP YRC sur Free a été créé. En voici un résumé. Il est possible de créer plusieurs comptes de messagerie sur des fournisseurs d'accès différents. Donc là, je vais toujours dans Entourage, Paramètres du compte, Ajouter, Messagerie. Là, il s'agit d'un serveur POP. Bon, là, je vais compléter avec mes différents identifiants. Donc là, il s'agit de yves@cornil.com sur un compte Proxad. Vous voyez que l'identification est différente. Donc, je donne un nom à mon compte, c'est yves.com. Je vais donner aussi quelques options. Bon, là aussi, je vais choisir de laisser les messages sur le serveur. Attention au réglage du serveur SMTP si vous avez plusieurs fournisseurs d'accès. Donc là, j'ai mis comme fournisseur d'accès smtp.free.fr pour mon SMTP. Pour envoyer et recevoir des messages, allez dans le menu Outils, Envoyer et recevoir. Donc là, ici, je vais faire Envoyer et recevoir tout. Les messages vont se ranger derrière le message de bienvenue de Microsoft Entourage. Les messages vont être classés par date. Donc là, ici, à mercredi, il y a 20 messages. En plus de vos correspondants habituels, vous recevrez des messages indésirables. Donc la Microsoft Entourage a un système automatique de filtre, système que vous pourrez ensuite paramétrer et affiner. Donc là, au tout début, on a choisi une protection faible. Donc là, ici, j'ai une pub que je vais déclarer comme étant indésirable en sélectionnant le message et en cliquant sur indésirable. Il faudra faire le ménage de tous vos messages. Donc pour supprimer un message, sélectionnez le message et cliquez sur la corbeille supprimer. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs messages en appuyant sur la touche majuscule et en cliquant ensuite sur supprimer. Pour ne pas encombrer votre messagerie, les images contenues dans les messages, en particulier les messages HTML,
ne sont pas chargés. Pour charger les images, cliquez sur le lien télécharger les images. Et voici donc là, j'ai mes images de la météo. Vos messages peuvent contenir des liens vers des sites internet. Ici, Yves Cornil m'informe que Microcam 06 a mis en ligne une nouvelle initiation sur macOS 10 Léopard. Donc je vais dans la page et là je vais aller voir un petit film. Les messages que vous recevez peuvent contenir des documents joints ou des photos. Ici mon message contient plusieurs photos. Donc là je vais parcourir un peu mon message pour voir les quelques photos. Et là maintenant je sélectionne une photo, je clique sur ouvrir et ça me lance une application. Après un petit message d'avertissement, voici ma photo qui a été prévisualisée avec aperçu. Le fichier qui est joint à ce message est ici un document Word. Donc là je sélectionne, je fais ouvrir. Après un petit message d'intention me demandant si vraiment je veux ouvrir. Et voici mon document Word qui est ouvert. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez choisir le compte sur lequel vous pouvez lire les messages. Donc là ici je vais choisir de lire les messages sur yves.com. Nous allons anticiper maintenant ce que nous verrons un peu plus tard sur la gestion du carnet d'adresses. Le carnet d'adresses contient les adresses de vos interlocuteurs. Lorsque vous recevez un message, il est possible d'ajouter l'adresse de l'expéditeur à votre carnet d'adresses. Donc là, il s'agit de Microcam, dont l'adresse est microcam@wanadoo, et je vais donner un nom pour le travail. Donc là, ici, il s'agit de M35. Cela pourra m'être utile pour créer des groupes de travail. Donc ensuite, enregistrer les modifications. Et puis, systématiquement, lorsqu'il y a une modification, je demande à l'entourage d'enregistrer les modifications. Voici le contenu actuel du carnet d'adresses. J'ai 4 adresses. Donc il est possible que votre interlocuteur ait plusieurs adresses de messagerie différentes. Donc là c'est le cas. Donc je vais ajouter à David Cornil sa nouvelle adresse.